Oh, n'est-ce pas que tu étais là? Quoi? Ça va? Ah, merci. C'est pour toi aussi. Tous mes rêves se réalisent. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la Caroline. Oui? Aujourd'hui, voilà déjà 6 ans que nous partageons les mêmes sentiments, les mêmes émotions, au cours desquelles les choses ont été beaucoup plus roses que grises. Et les jours avec toi qui se sont écoulés ont été remplis de soleil. S'il y a eu quelques jours de pluie, je m'en souviens plus. En ce jour béni, je te souhaite un bon anniversaire, mon amour. Marie, tu sais, je n'ai vraiment pas envie de partir travailler. C'est notre anniversaire aujourd'hui. Non, Richard, tu ne peux pas faire ça. C'est ton premier jour de travail depuis que tu as eu ta promotion. Donc tu ne dois pas être en retard, ça ne justifie pas ton absence. On a toute l'après-midi pour fêter. Allez, lève-toi, tonton. Mais je n'ai pas encore terminé avec toi. Non, Richard, c'est pas sérieux, ton premier jour de travail. Voyons, tu vas être en retard. Ma chérie, c'est pas la fin du monde. La République ne va pas mourir pour ça. Penses-tu que je donne ma promotion au fait que je sois toujours allé au bureau? Point du tout, ma chère. Mais plutôt qu'à ça, hein? Diolet. C'est pas Diolet, tu peux le constater toi-même. Diolet. Bon, très bien. Finalement, dans ce genre de choses, tu n'as jamais le dessous. Tu as toujours le dessus. C'est la meilleure des postures, darling. Ah bon? J'ignorais. Eh bien, cette fois-ci, il va falloir que ce soit toi qui as bloqué la porte. Parce que je ne veux pas courir le même risque que tout à l'heure. Mon Richard, qu'est-ce que tu as fait à Tati? Tati, qu'est-ce que mon Richard a fait de mal? Non, mon chéri, il ne m'a rien fait de mal. Au contraire. Le fait que Richard est ici me met en parfait état. Allez, tu peux nous laisser seul maintenant? Ok, je vais vous laisser seul. Mon Richard, dès que tu auras fini avec Tati, appelle-moi. Moi aussi pour me mettre en parfait état. Entre-temps, je vais dire à grand-mère de se préparer pour que tu la mettes en parfait état. Afin que tout le monde dans la maison puisse être en parfait état, ok? Grand-mère! Ok, Jonathan, attends, viens, viens. Viens trouver Tati, viens. Viens, chérie, viens trouver Tati. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Écoute, mon chéri, c'est moi qui vais te mettre en parfait état. Je vais te préparer un bon petit plat et un bon verre de jus. Alors, travail, autant mais on saute sur le problème avec truc. Ah bon. Madame Pascal, tu te souviens de ce rapport d'étape sur lequel nous travaillons vendredi dernier à Valoquin? Il me le faudra, hein? Parce qu'aujourd'hui, je dois rencontrer le DG à ce sujet. Ce rapport étant le fer de lance du projet de restructuration de ces services, on a besoin de te dire combien il est important pour nous. Nous? Oh là là, nous? Ah ben, il va falloir qu'on te trouve un poste qui sert à ta personnalité. Voyons, un chef de service ne suffit pas. Directeur général, il y a déjà un directeur général AI. Et quant au DG actuel, il est déjà pourvu d'un directeur général adjoint. Alors, voyons, je te nomme directeur général bientôt. Voilà. Mais voyons, Paul, ton honneur, c'est bien trop pour moi. Mais non, Paul. Un homme de l'envergure de M. Labroche. À ta place, Paul, tant qu'à y être, je le nommerai Premier ministre futur de la patrie. Madame, c'est vraiment trop pour moi.
Je vous apprends tous les deux. En tout cas, moi, je te préviens, monsieur le directeur général bientôt, Premier ministre futur de la patrie, si vous disposez pour faire me sortir vers vendredi, il était 7h du soir, là, je suis travail là. Je dispose de me de mission Kounia même. Ah oui? Madame Pascal, il n'y a rien qui soit en mon pouvoir que je ne pourrais faire pour faciliter la concrétisation de ton projet de démission. Je ne sais pas, moi. Soit un papier quelconque à signer, une démarche ponctuelle auprès de la DG. Je ne connais pas. As you like. C'est mon moyen. En tout cas, avant de réaliser ce haut fait d'armes qui consiste en ta démission, pas oublier sans doute. Parce que, on va dire, passer sous moi. C'est l'homme finalé, je ne suis pas de rien pour manger. Richard, tu es incorrigible. Incorrigible. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Prends la serviette pour moi, s'il te plaît. Mais c'est comment tu fais pour entrer? Facile. La porte était ouverte. Je n'avais qu'à tourner la poignée pour parvenir jusqu'à toi. Et puis, qu'est-ce que tu caches? Un corps si splendide devait t'exiger d'être monté. Au fait, tu devrais venir au gym un de ces jours pour que je l'évalue à sa juste valeur. Oui, tu n'es jamais là. Mais qu'est-ce que tu fais? On aura le temps. On aura le temps de faire quoi? T'en fais pas, ça va aller. Seulement que mon nom, bah oui. Ok. Marise, c'est dans la là, oui, Chérie. Non, oui, quand on est dehors. Marise, c'est dans la là, oui. Chachou, c'est toi, donc où vas-tu? C'est toi, Chachou. Maï, son pourquoi commencer là? Ah oui, justement, j'ai rendez-vous avec Michel. Mais dis-moi, Elsie, qui a fait de juge sachant avec ce game? Eh bien, petite chose, je me débat depuis bien longtemps. C'est dans le tribunal que je suis allé. On est là, je me garde tout bon vrai pendant le tribunal, là, moi, je suis pour là, ni juge, ni suppléant juge, ni assistant juge, tout le fait contre moi. C'est alors que le juge là dit, mais madame, défends-nous. On a ces sommes d'abord ma petite. Je dis, juge là, on va au point de rien, ça madame n'a pas raconté là. Regardez-nous, je dis, juge, ma vie est dans ma 27, numéro 7, dernière maison sur la main droite. Vous connaissez si petite, étonnez-vous bien, hein? Ce n'est pas fini encore. 2 jours plus tard, j'ai reçu la visite du juge. Le jugement a été rendu et la sentence naturellement acceptée. Moi, une seconde, ça. Bonsoir. Comment vas-tu? Comment est-ce que tu vas? Bien, merci pour toi. Ça va. Tu sais, Richard, pourquoi je suis passée de façon si impromptue? C'est pour te dire que l'on ne pourra plus se rencontrer ce soir au gym comme convenu. J'ai un autre appointment. Voyons, Cynthia. Quand est-ce que tu y es poussé dans l'évaluation? Non. Cela ne te prendra pas beaucoup de temps. Viens, viens. Viens, je t'appelle. Non, Richard, mais qu'est-ce que tu fais? Pas maintenant. Je reviens tout juste du bureau. Et puis d'ailleurs, je suis pas en tenue. Très juste, Cynthia. Tu ne devrais pas être en train de se faire. Comment penses-tu que je pourrais participer à cette évaluation avec ceux de la salle que tu portes?
En fait, j'en profite pour te féliciter. Ça te va à merveille. Merci, Richard. Cependant, ce n'est pas une raison. Je t'en prie. Non, Richard. Non, Oh, mes aïeux. Qu'est-ce que tu fais? Richard, non. Ah. Tout me semble beau. Parfait même, je dirais. N'empêche qu'au niveau des hanches, bien que ce soit également une zone très bien articulée à mon sens, j'appréhende à l'avenir la formation de quelques petites cellulites capables à elles seules d'entamer cette œuvre divine dont le Créateur lui-même doit s'enorgueillir de temps en temps. Mais Richard, tu n'exagères pas. Pas du tout, Cynthia. Pas du tout. Au fait, je commence à trouver qu'il fait de plus en plus chaud ici. C'est plutôt bizarre. Je commence à envier ta tenue du moment. Mais j'ai pas décidé moi-même d'être dans cette posture. Ceci est l'objet d'un ordre provenant de toi d'ailleurs. Ben dis donc, j'ai une idée. Pourquoi tu ne donnes pas ce même ordre? Bon. Tout commandeur peut se révéler de gré ou de force selon que le commande les circonstances. Certaines fois, on éprouve plus de plaisir à recevoir certains ordres que d'aller mettre soi-même. Richard, tu tiens vraiment à recevoir un ordre? Alors, le voilà. Fais comme chez toi. Ah bon? Ah bon? Ouais, tu es là? Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Moi non plus. Je te présente Cynthia. Je suis son moniteur. Je vois, tu es très occupé. Alors, bonne besogne. On se reparlera plus tard. Sois-moi. Maman, si Ned Richard vient là, demandez pour me paraître ici encore. Pierre. Tiens. Selon les préceptes de la bienséance, j'imagine que je devrais être la première à informer de cette décision, bien avant de parler à quelqu'un d'autre. Maman, dis-le lui. Ok, d'accord. Commission pas change. Toutes les fois qu'il insisterait pour avoir ta nouvelle adresse, qu'est-ce que je lui réponds? Maman. Ok. Bonjour, Mija. Comment vas-tu, Chacho? Ça va? Au fait, tu sais, Maryse te fait dire qu'elle n'habite plus cette maison. Ah oui? Je sais. Je sais, Mija. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Maryse. Non, lâche-la. Non, ne touche pas, lâche-la. C'est ridicule ce que tu fais là. Tu sais très bien qu'en dehors de mon poste à la DGI, la culture physique, c'est mon boulot. Cela ne sait qu'à toi si tu veux que je l'abandonne. Parce que tu me connais. Plutôt que de te perdre, je préfère tout abandonner. Tu n'as pas intérêt. Parce que je constate maintenant que le siège social du gym a été déplacé de son lieu initial à chez toi. Crois-moi, chérie. C'est la faute à cette fille. Tu connais ces gens-là. J'ai tout fait pour dissuader cette fille de son intention de se retrouver chez moi dans cette posture. Richard, arrête. Mais elle refuse. Ouais. Il y a des gens qui... Franchement, c'est vrai. Ils n'ont pas une belle quand même. Arrête, Richard. Sorti pour me mettre dans une situation complexe avec mon qui m'était ou... Non, mon... Richard, arrête. Bon. Ok, chérie. Elle ne voulait pas vraiment, j'ai menti. C'est moi qui ai insisté. Elle était de passage.
Naturellement, ce n'était pas le cas idéal. Mais un travail d'évaluation physique, ça ne se fait pas en costume de bureau. À propos de son corps, j'ai menti aussi. J'avoue qu'elle a un beau corps, mais comparé au tien, il disparaît sans laisser de traces. Parce qu'à mes yeux, tu as le corps le plus merveilleux de tout l'univers. Jamais, chérie, je ne vais plus recommencer. Je ne vais plus recevoir les gens chez moi. C'est promis. Juré. Tu n'as pas couché avec elle? Oh! Voilà, Maï. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'espère au moins que tu as utilisé un condom. Ah, c'est certain. Fais-moi confiance. Tiens. Tu n'as pas couché avec elle, mais tu as utilisé un condom. Oh! Tu m'as fait dire ça? Mais t'es infernal, chérie. Viens, je t'en prie. Non, lâche-moi, lâche-moi. Allez. Non, Richard. Cela ne doit pas continuer ainsi. Il n'est pas dans mes intentions de te partager avec qui que ce soit. Pour toi, c'est peut-être ridicule, mais c'est comme ça. Vaut mieux se quitter si cela doit continuer. Je ne veux plus t'entendre prononcer ce mot si impie que quitter. Tu sais bien, dans le vocabulaire de notre relation, ce mot n'existe pas. Il n'existera jamais. Alors, fais un effort, Richard. Ça ne te traverse pas l'esprit des fois que je suis aussi sollicitée que toi, voire sollicitée qu'un visa américain. Si je m'abstiens face à ces attaques en règle dont je suis l'objet dès que je mets le nez dehors, c'est strictement par amour et surtout par respect pour toi. Et pourquoi ce témoignage de respect doit-il être à sens unique? Là, Molo, minute. Premièrement, il n'a jamais été question de respect à sens unique entre nous. Je te respecte et tu le sais bien. Deuxièmement, ne te fie pas à ces avances creuses. Parce que tu le sais très bien. L'intérêt que je te porte est à nul autre pareil. D'ailleurs, nos ébats amoureux le prouvent suffisamment. Pourquoi on n'a pas mettre autant de passion pour la explorer de la tête aux pieds, tant qu'on m'a fait là pendant des heures entières? Mais non, ma chère. Ah, c'est ce que tu crois? Ah, une vermine Kounia? Regarde, dis-moi donc. Tout d'un coup, j'ai envie de te parler. Toi, tu n'as pas envie de m'écouter? Hein? Il va falloir que tu ailles fermer la porte à double tour. De moment à l'autre, Jonathan va revenir de l'école. Il va foncer dans la chambre. Tu le connais, hein? C'est Jonathan, là, hein? Tati, Michael Jordan vient de crucifier Knicks dans son dernier mouvement magique qui n'est pas d'une sonne. 2. Basket. Oh, Tati, I love this. Ça va, mon pote? Quand est-ce que tu vas m'envoyer dans une école de basket? Écoute, mon petit chou, ton sport national est le football. Tu dois commencer par le football d'abord, après, on verra. Jonathan, les grandes personnes sont en train de parler. Tu vas gentiment jouer dehors. C'est entendu? Moi, je veux rester avec Tati moi-même. Ok, tu vas rester avec Tati. Tu sais que chez nous, ce sont les enfants qui envoient au chapitre. Jonathan, viens un moment, j'ai à te parler. J'ai une proposition à te faire. Attends-moi, Tati. Attends-moi. Tiens, Jonathan, ce sont des sucreries que tous les enfants de ton âge adorent. Prends le tout et va jouer dehors, s'il te plaît. Tu fais ça. Ça fait plus d'une demi-heure que je t'attends ici sans broncher. Tout anxieuse que je suis depuis que tu m'as donné ce rendez-vous. Sais-tu quelle vague d'inquiétude sans précédent ton appel a provoqué chez moi? Chantal, excuse-moi, Darline, excuse-moi. Tant pour cette convocation impromptue que pour cet impardonnable retard. Mais tu sais, il y a
des choses qu'on peut confier à une amie, même aussi sûre que toi par le biais d'un répondeur. Accouche, mon Dieu, accouche. Qu'est-ce qui se passe enfin? Oh, ne m'en veux pas. Je n'ai personne d'autre à qui confier cette histoire. Tu vois, je suis enceinte. Ce n'est donc que pour ça que tu as fait tout ce drame. J'espère que cette grossesse n'est pas arrivée par la vertu du Saint-Esprit. Tu sais, cela ne se passe plus ainsi. Un accident à ton âge. Ce n'était pas un accident, c'était voulu. C'est encore mieux. Qu'est-ce qui te tracasse? Richard n'est pas au courant. What? Pas dire que son décision unilatérale ou prend sa consentement, Richard. Maryse, tu n'as pas le droit de faire ça, hein? Et puis, comment d'après toi est-ce qu'il va réagir quand il va apprendre la nouvelle? Cela ne se fait plus ainsi, hein? Ça m'est égal. De toute façon, je vais le garder. Tu sais, Chantou, aujourd'hui j'ai 26 ans. Et c'est là que je m'étais fixée, soit pour fonder une famille ou avoir un enfant. L'enfant est arrivé le premier. Je le garde à peine que pourra. Diable, je fin nous apprenti clair. Si vous n'avez pas venir, vague sorti clair, m'apprenti bon. Pas bon problème au Benzo. Mais attends un peu, Carl Henry. Tu ne trouves pas que la petite Boune paraît très bouleversée? Il me semble qu'elle a un petit problème. Ne t'en fais pas, mon vieux. M'apprends là tout problème. Ou à fond façon de macaque tout l'aide, je regrette ça. Trêve de plaisanterie. N'oublie pas que je suis psychologue, spécialiste des femmes présentant des troubles psychologiques. On va lancer ton temps. Bon, je crois que c'est le moment ou jamais de tenter de franchir les lignes adverses. Diable, voilà attaquer un fort. C'était pour une bonne chance, non, mais... Ou pas besoin de gêner, mon cher. Ou très bon, c'est chemises cousins qui sont... Monsieur, papa et moi, on est encore. Je m'apprends à l'hôpital. Ok? Bonsoir, beauté. Ça va? Pourquoi tu n'es pas à savoir si ça va ou non pour moi? Oh, doucement, Lénia. Doucement, ma jolie. Excusez-moi de mon intervention. Je suis, voyez-vous, une espèce en voie de disparition. Un philanthrope à la multrasens, s'il vous plaît. J'ai un plaisir particulier pour saisir au quart de tour quelqu'un qui souffre à mes côtés. Voilà pourquoi je manquais de savoir, après vous avoir observé un bon bout de temps, depuis que vous êtes arrivé dans ce bar, si ça va pour vous. Eh bien, ça va. Vous mentez. C'est mon doigt, non? Bien, d'accord. C'est votre droit. Cependant, mentir vous réussit très mal. Je persiste à croire qu'en d'autres circonstances, c'est-à-dire moins préoccupé que vous l'êtes maintenant, vous réagiriez tout à fait d'une autre manière. Permettez-moi de croire que j'ai raison jusqu'ici. Carl-Henry Robert, pour vous servir. Auriez-vous une carte de visite avec vous? Maryse, il faut nous dépêcher si on veut arriver à l'heure là-bas. Bonsoir, monsieur. Écoute, je m'explique très mal le fait que tu aies pu mettre tout ce temps avant de me parler de ce retard. 15 jours, alors quelle était ton intention? Hein? Mais Richard, la dernière fois que je l'ai eu, je ne me rappelle pas. Et puis, je ne sais pas si c'est une question de négligence. Je ne comprends pas moi-même. Je ne sais pas. Bon, tu vois, mais ça fait simplement 15 jours. Trêve de bavardage, hein, Maryse. Alors pour mettre un terme à toutes ces suppositions, allons dans un laboratoire. Suis-moi.
Richard, je comprends ton point de vue, chérie. Mais tu dois chercher aussi à me comprendre. Je veux avoir un enfant de toi. Notre enfant, Richard. Tu ne peux pas m'obliger à l'enlever. Maryse, tu ne me parles pas d'un enfant. Tu me racontes l'histoire d'une erreur. Comment concevoir que tu as décidé unilatéralement de mettre fin à une méthode de prévention des grossesses pour mettre face à un fait accompli? Mais Richard, écoute. Il n'y a rien à écouter ni à comprendre, Maryse. Comment comprendre que nous ne sommes pas encore mariés et que nous mettions au monde un enfant? Mais ça ne fait rien, Richard. C'est pour eux que tu as aimé comme petite. Même si je ne suis pas chambre l'autre encore. Moi, j'aime. C'est facile à dire, hein? En tout cas, je t'aime autant, Maryse. Mais ceci ne t'autorise pas à prendre des décisions unilatérales. Ça ne se fait pas. J'espère que tu as une explication pour ta mère, dont tu es la fille unique, et qui a reçu une éducation soignée. J'aimerais pas être à ta place. Ne t'en fais pas pour ça. Ce sera une affaire de femmes et entre femmes. Je m'en occupe. Chez nous, nous cultivons ce qu'on appelle la compréhension. Et puis, on aime son universitaire qui n'a pas de drame du tout. Si vous me prenez avion mal curasso à l'acheter bel corsage et pour me venir chita dans mi-temps grand jipon dans marché curasso pour me lever petit pont, on aime pas de drame ça. Et puis, ne pas priver jusque-là, Richard. Faut qu'on aime que famille. Et tout ça, c'est superflu. N'oublie pas que je t'aime. Mais nom de Dieu, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas, Maryse? Vous voulez que de fond dans une situation critique ça? Comme si m'dadou, je ne pas faire petite ça, faire petite fini pour moi avec vous. Ok, Richard. Mon problème, c'est que je n'ai pas été élevée comme ça. Chez nous, on a un médecin de famille qui doit s'occuper de certaines choses. Celui-là, je ne le connais même pas. Comment veux-tu que j'aille m'exposer comme ça? Bon, d'accord, j'ai une idée. Puisque ça a à peine 15 jours, si vous avez mon grand coup de poing en bas de votre, mais ça, ma chérie? Allez, vas-y. Maintenant, tu me prends pour un sadique. Eh bien, d'accord. Tu vas devoir choisir entre ton erreur et moi-même. Bonne chance. Oublie-moi. Allez, Richard, je prie, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne me laisse pas, ne me laisse pas tomber dans un moment pareil, s'il te plaît. Chachou, c'est pour toi que je vais accepter de faire ça. Et je le fais malgré tout contre moi-même. Mais c'est promis. C'est promis. Juré. Craché, mon amour. Nous aurons des enfants, ma chérie. Des enfants ensemble, je te le promets. Je passe te chercher demain matin, 10h. 10h? Pourquoi tu viens pas un peu plus tôt? 8h30 par exemple? Tu sais bien, chérie, 8h30, ce n'est pas possible. Je dois d'abord me rendre au bureau. Disons, 9h30, ça te va? Ok, 9h30. D'accord. Chantal, moi besoin de côté me cogner. Quoi? Mais non, ça m'est égal, viens maintenant. Ou pas comprendre, je m'engage, je viens cogner, j'ai besoin. Ok, bye. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, Chantal. Il faut que je trouve quelque part où aller. Je ne vais pas aller à Sema ou à Natal parce que Richard et moi, on a l'habitude de s'y rendre. Il va finir par me retrouver. Il faut que je trouve quelque part ailleurs où aller. Eh bien,
Là, tu sais, tu seras reçue comme une princesse par mes parents. Surtout notre sauveur. Si tu penses. Bonne idée. Allons-y. Bien, papa. Eh bien, la femme, elle a bien même. Pas même. Non, mais non, là, oui. Bon, tenez, non, chef de service. Ça n'a fait avec dossier RST, où elle traité. Donc, n'a pas voulu monter pour signature. Pas pensé. Oh, mais ça passe où? Où ça vous pas déplacé? Ouais, mon cher. On t'a pas le dos, ça, oui, entre autres. On t'a déplacé, effectivement. On va aller avec les bails Maris là. Oh, justement. Qui j'ai dossier là? Ou pas qu'on regarde toujours? Bon, nous avons rendez-vous à docteur vers 9h30, 10h. On a réglé ça. Mais mon cher, les bagages ça fin réglé. On est là pour camper sur Maris. Ah, mon cher. Oh, toujours à camper sur Maris ou même. Mon cher, finalement, j'ai l'impression que c'est Maris qui a campé sur. Et là, ça, on a souhaité le pas trop tard pour leur besoin de prendre femme au bac. Oui, Maris, c'est non. Est-ce que j'aime moi-même faire responsable de Nicole? Nicole, c'est non. Moun pas jouer avec non. Mais Maris n'est pas là. Ça, je le sais déjà. Ceci est une urgence dont je devrais être informé vraisemblablement le premier. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. En dehors de moi qui n'en suis pas au courant, je pense que tu es l'unique personne au monde qui puisse l'être. Alors. Bonjour Richard. Bonjour Chantal. Parfois, face à certaines circonstances, ce ne sont pas les salutations du visage qui vous viennent d'abord à l'esprit. Alors allons droit au but. Parle-moi de cette incompréhensible urgence. Moi aussi, je voudrais être aussi édifié que toi de cette urgence. Viens, suis-moi, je vais te faire écouter quelque chose. Allô, Chantou. J'ai quelque chose d'une extrême urgence à discuter avec toi. On prend rendez-vous à la pause restaurant ce soir. Je vais tâcher d'être à l'heure. Tu vois, ceci est un message qui est logé sur mon répondeur depuis hier soir. Étant sorti de bonne heure et rentré très tard, je me suis couché avec mes vêtements de jour. Ce n'est que ce matin que pour répondre à un appel matinal qui s'était en fait trompé de numéro, que je me suis rendu compte que mon répondeur était chargé de messages, dont celui de Maryse. Je me précipitais pour la rejoindre avant qu'elle ne sorte quand tu as fait ta charmante entrée.
pourquoi tu t'en prends à moi? Fais un effort, Richard. Pourquoi tu ne concentres pas tes recherches vers une certaine ville de province? Ah, ça m'a rappelé ça? Je n'ai rien dit de tel, monsieur. Et puis, tu ne m'as jamais vu. On ne s'est jamais parlé aujourd'hui. D'accord. Tu m'as compris? Ok. Bonjour, c'est Maître Sauveur? Oui, c'est moi. Monsieur, si vous avez les madame, vous allez quitter. Pour qui ça tout Paris, français, ça entrez dans mademoiselle, cachez-vous. Merci. On va déposer la valise là. Ok. Je dis bon, nous allons aller là, moi. Nous avons mon nom qui se porte au presse matin. Pour qui ça, Chantal, passe pas chercher? Bon, pas peut-être trop déranger. Bon, ça va pas tellement déranger. Nous devons Chantal ici, déjà, quand il est à rouler. Merci. Mademoiselle Maryse, vous mangez déjà? Non, Maître Sauveur, vraiment mon service. Bon, eh bien, ok, attendez, mais sûrement vous fatiguez, pas vrai? Appelez-nous, venez dans notre chambre. Merci. Ouais, mon cher. Est-ce qu'on a une petite dame couleur caramel, gencive violette même, qui conduit de manger là? Ça fait quelques... Monsieur, quand tu es mon gars vient manger là, comment tu as me songer tout? Et puis ça, c'est pas un gars manger crédit. Non, à chercher l'argent dans le numéro. On va essayer d'identifier mon nom. Et puis tout le monde qui mange là, paye cash. Quatre filles, monsieur. Attendez, vous n'avez pas le bar au café même? Si je n'ai pas fait ça, je suis espion. Et pour pas même besoin de déplacer. D'après l'information là, il y a il faut même faire un type depuis le matin, c'est ce côté de sortie, à venir demander pour dame chancy violette. Je promets de faire de toi l'homme le plus heureux de tout l'univers. Je t'en remercie, ma chérie. Quel monsieur. Ce type-là, il a une patience de fou. Ça fait des mois qu'on a un numéro de téléphone composé pour répondre. Le numéro que vous demandez n'existe pas. Numéro que vous avez à déconnecter. Et pour continuer à faire toujours. C'est pas ça, on dit, papa. Imbécile. Ils sont sans réponse. Mais vague nous même. Ou fin tonton en composant un numéro de téléphone pour obtenir une réponse qui ne va jamais venir. Tellement diable. Si son problème boubou tout gagne, on peut régler ça pour. Ma plague est fifi maman. Il pas rien. C'est quelques dents devant seulement manqué. Combien de dents devant il pas rien là? 8 ou 9 comme ça. Et puis. Il prend ça derrière tout. Vous mettez qu'un bel beau.
non, pas de trésor. C'est l'heure du dîner. Allez, papa veux-tu commencer aujourd'hui? T'étais au bureau? Ah non, je veux dire, t'étais d'abord. Allez, mes trésors. Allez, allez. Comme ça, maman. Comme ça, maman. Bonjour. Tu seras un homme, mon fils. Je sais ce que tu dois penser. Tu te dis sûrement que tu l'es déjà puisque tu es né mal. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux plutôt dire un homme, un vrai, dans toute l'acception du terme, digne de ce nom. Ne m'en veux pas trop pour les circonstances particulières dans lesquelles tu es venu au monde. Mais je ne regrette nullement. Parce que, vois-tu, autrement tu ne serais pas là aujourd'hui, mon chéri. Mais Dieu, dans sa force d'aimer et sa bonté infinie, m'a donné le courage d'aller jusqu'au bout. Au bout, dis-je, de mon rêve de te faire voir le jour. C'est donc pourquoi je le remercie et lui demande de m'accorder la force et la santé nécessaires afin de t'encadrer et de te voir chaque jour. Grandir en beauté, en sagesse, pour que tu fasses ma joie et la sienne. J'espère aussi qu'un jour, à ton tour, tu me prendras dans tes bras. Et ce simple geste sera pour moi le prix de tous les sacrifices que j'ai consentis pour que tu viennes au monde. Oh, avant vous compte, depuis tout à l'heure, nous avons pas de parler. Pas un moment où là, excusez-vous, on s'en va la bébé. Mon cher, tout ça rentre dans la fête. Je t'allais tout à l'heure, pendant que je dis ça là. Oui, je parle avec lui. Attendez, je mon blanc de robe, mon bagage sur ordinateur, pour entrer sur ordinateur, ou qu'on travaille ça. Oui, c'est ça. Eh bien, franchement, parce que mon connaît, il a son blanc, il a la chance. Ouais, mon connaît. L'Amérique du Nord comprend les États-Unis, le Canada. Maman, qu'est-ce que ça passe avec Tati, hein? Les autres fois, elle ne passe pas tout ce temps là-bas. Il n'y a rien. C'est que Tati va avoir un enfant. Voilà pourquoi elle a mis tout ce temps là-bas cette fois. Super. Il va pouvoir jouer avec moi? Comment est-ce qu'il s'appelle, hein, déjà? Il s'appelle Richemont, mais je ne pense pas non qu'il va pouvoir jouer avec toi. Oh, c'est mon petit frère? Non, c'est ton petit cousin. C'est super quand même. Oui, je suis là. Oh, oh. Blanc, tellement content de travailler. Blanc, on dit qui sont fait parce qu'il y a un bon contact avec ça idée. Petit combat. Qui sont pensés? Oui, mais c'est très intéressant. Et il faut que nous contactions avec vite. On fait ça. Mon cher, voilà une idée. Je n'ai pas jamais imaginé que je souffrir autant de l'absence de Maryse dans la vie. Je me demandé si la décision que tu prends, c'est ton décision qui est censée. Je verrai Maryse chaque soir ces derniers temps. Depuis le temps, ça, frérot, c'est à peine si Maryse veut manger. Oh, regardez, je m'ai oublié tout ça. L'autre jour, moi, je suis dans un taxi, mais il faut me dire vraiment pas trop près. Je doute fort que ce n'est pas de Maryse. Ou est-ce que je même, je tape chercher informer pour me dire si Maryse n'est pas ici. Ok, man? Bon, ok. Bien, mademoiselle. Mes félicitations, mademoiselle. Bienvenue, pardon. Je vous remercie très sincèrement, monsieur le directeur général. Vous n'aurez certainement pas à vous plaindre de mes services. Au fait, comme je vous disais tantôt, je dois certainement retourner à Jacmel pour planifier de mon entrée en fonction au bureau dès ce lundi. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Ouais, Chantal, on est triste pour l'autre main. Tant pour nous travailler Richard à tout ce qui vient que 900 encore, d'habitude acheter 2 gallons de gasoline qui ont boîte à mettre du feu là-dedans. Et puis petit son backyard ou et puis ou pour même elle-même tant qu'on elle ou à prendre décision leur fin elle ou à mettre du feu là-dedans.
Dans qui rapporte à monsieur, mon cher? Pourquoi c'est manger ou vin manger? D'ailleurs, si mettre restaurant qu'on aime, on doit faire monsieur, va jamais mettre pied ici encore. Parce que c'est nous qui payons, c'est nous le besoin. Va que tu n'es pas, mon cher. C'est fréquent, mon cher. Tu as bien mal ébauché sur mon côté. Petite dame, j'en sais aussi au miel, où tu as parlé à moi, c'est lui-même qui l'a. Excusez-moi, ça va? Écoutez, cette carte que vous m'avez donnée, c'était pour ne plus jamais vous retracer? Parce que depuis environ un an que j'ai passé tout mon temps et celui des autres à vous téléphoner. Tantôt ça sonne sans réponse, tantôt occupé. Tu m'étais absenté pendant longtemps. Ordinaire, c'est moi qui réponds le téléphone chez moi. Voilà pourquoi ça s'est passé comme ça. Sonnez à nouveau, on verra. Bébé, elle le fait qu'à vos machines. Retire fil quoi là. Qui ça? Ne pose pas de questions, mon vieux. Vas-y, fais-le vite. Je suis navré de devoir vous importuner à nouveau. Mais vous savez, les voitures, c'est comme c'est de la mécanique. C'est de la ferraille. Ça vous lâche en chemin au moment où vous vous y attendez le. Et vous le constatez comme moi. Il commence à... Et puis, quoi c'est la Morgotte? Bon, d'accord. Il n'y a pas de problème. Cependant, si en lisant les journaux demain ou en écoutant la radio, vous apprenez qu'un jeune homme dont la voiture tombait par ici a été la proie d'un... Pour moi, monsieur. Excusez-moi, mon mari m'a dit. Vous mentez. Oh oh. Monsieur. On a fait me démonter toute petite machine. Même moteur a fait me mettre à terre. Pour qui ça? Pour aller tomber sur l'autre poteau encore. Mais mon cher, il a laissé collection poteau. Mollo minute, frère. Reste ton calme. Tu vas voir ce que tu vas voir. Mon cher, je ne vais pas rien. Je vais pas clé machine. Écoute, mon pote. Tu me tiens provisoirement la clé de mon auto. Parce que, ah là, quelques secondes encore, tu vas voir s'allumer les feux arrière de cette auto qui vient tout juste de passer. Ah, mais ouais, ça. 5, 4, 3, 2, 1. Boum! Shit, man. Pourquoi je me perdu l'auto pour un race comme ça là? N'oublie pas de déposer la clé de mon auto à la maison pour moi, je vais.
savez, mademoiselle, Si c'est à moi que vous adressez, monsieur, j'aime autant vous dire que je suis madame. J'ai un petit garçon en bonne santé. vous dites la vérité. J'en profite pour vous féliciter, madame. Vous savez, j'adore les enfants. Et j'apprécie sincèrement le fait que vous mettiez autant de fierté à afficher votre maternité. By the way, ce n'est rien de spécial que je tenais à vous dire. Sinon que, depuis que nos routes se sont croisées, rien qu'une fois, je vous considère comme une seconde peau. Je vous vois partout, où vous n'êtes pourtant pas. Dans mes rêves, les yeux grands ouverts, en plein jour. Je ne m'explique même pas ce sentiment si soudain et irrésistible qui me pousse vers vous. Quel a-t-il ce sentiment? Amitié? Fraternité? Ou quelque chose de plus fort? Je n'en sais rien. En tout cas, quelque chose d'indéfinissable. Et c'est pourtant bizarre. Je ne vous connais même pas. Je me suis cependant surpris à me dire combien je pourrais vous être utile au besoin. Je travaille dans un journal à titre de rédacteur. Et je suis également un très bon chauffeur. J'ai 1001 tours dans mon sac pour cabrer nos embouteillages monstres. Je pourrais faire à tout le moins vos petites commissions, voire les grandes. Simplement pour être près de vous et respirer votre parfum. Si vous avancez un mot de plus, monsieur, je vous promets que je vais descendre la voiture maintenant. Bon, très bien. Je ne dis plus rien. Je ne voudrais pas être obligé de descendre de l'auto moi aussi pour vous suivre. Alors j'ai tout intérêt à me taire, mais je ne peux m'empêcher de vous dire que vous avez de très beaux yeux, avec un noir très profond. Voilà, c'est tout. Je ne dis plus rien. Oh! Mon oncle Charles, regarde très monsieur. Je te croyais parti, oui, moi. N'est-ce pas, je ne t'ai jamais vu? Tu as grandi par contre. Où est Tati? Elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle peut bien être maintenant? Tati m'a supplié de ne dire à personne si elle travaille à l'USDAI. USAID? Yes, voilà. Oups. Qu'est-ce que j'ai dit? I am a dead kid. Oh, Tati gonna kill me. Ouais, il m'a mouru. Bon garçon. Mon oncle Charles, il faut garder le secret, oui? Ça va m'être difficile de passer te chercher cet après-midi à ton travail. Tu devras prendre ta voiture aujourd'hui. J'ai une réunion qui m'était complètement sortie de l'esprit. Bon, c'est simple. En sortant du bureau, je passerai chez maman. Non. Je ne sais pas exactement là à quelle heure la réunion doit s'achever. Alors je ne voudrais pas qu'un éventuel retard donne lieu à une nouvelle histoire entre nous. Il est préférable que... Ok, pas de problème. Tu sais combien cette circulation de nos jours me tape sur les nerfs. T'en fais pas pour moi. De chez maman étant, j'appellerai un ami pour passer me chercher. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez m'appeler Madame Pierre-Louis, s'il vous plaît? Vous avez rendez-vous? Non, je ne crois pas. Mais si elle est disponible, veuillez m'annoncer tout simplement. Allô? Madame, je m'excuse de vous déranger, mais il y a un monsieur Labranche qui désire vous voir. Quoi? Pardon? Pardon. Excusez-moi. Ne faites le entrer. Merci. Je vous remercie. Bonjour. Comment ça va?
Grâce à Dieu, je vais bien. Tu revérifies pour moi, s'il te plaît. Hein? D'accord, merci. Et comment va notre enfant? De quel enfant parles-tu? De celui que nous avions conçu tous les deux. Il doit y avoir sûrement une erreur. Tu parles d'une erreur ou d'un enfant? Et si c'est de mon enfant que tu parles, sache que c'est pour toujours porter comme un charme. Tant mieux. Chantal, qui est-ce qui fait le travail ça? Ah, il y a quelqu'un qui m'a joué un vilain tour. Mais Richard fait que ce débarquer sur moi là, oui. Ma chère, ou même, en ce dernier moment, tu as pensé que tu as fait ça. Petite nègre a fait que ce débarquer sur moi là et qu'elle me batte un coup de tambour cérémonie. Chantoto, attends-moi un moment. Vous voyez très bien que je suis au téléphone, non? Oui, madame, mais il y a le chauffeur qui attend la réquisition. J'aimerais que vous jetiez un peu d'aide. Il y a le comptable. Mais qu'ils attendent. Je vous suggère de déposer ça gentiment sur mon bureau. Et une fois terminé, je ferai appel à vous. Merci. Oui, madame. Allô? Chérie, excusez-moi. Secrétaire, non, oui? Je pourrais faire mes seins comme ça. Tout le monde moule, là, pour moule l'école là. C'est pour le 14 décembre, me dire, oui? Pour la faire moun pour moi. Quand toi est là, il non 16 ici là. Oui, il a rencontré mon ici, que il rencontré Madame Obia à 11h du soir, qui a sorti dans la résidence privée avec Bossa. Et Madame Obia a fini, a voyé point, a dit c'est grand moun nié. Il paraît que moun et que c'est dans PL 480, il travaille avec Bossa. Zami, 11h du soir, PL 480, pas de carré, tant papa. Ah, pas dans ce monde. Sans me dire, c'est ça, oui. J'ai un pressentiment que monsieur qui devait me déposer le matin, c'est pas lui-même, non, pas la petite là. Je vais avoir plus d'informations très bientôt. Je vais suivre la conversation. Il fait me sortir parce que c'est pour nèg ça quel batteur couteau pour cérémonie. Ça va venir là, viens non. M'attends non. Viens dans le bureau hein. Mais oui, m'attends non. Cher Dodo, il est mal entendu, m'a parlé avant plus tard, qui t'a mal fait travail blanc. OK? Bye bye. Pourquoi? Non, il faut qu'on se parle. Richard, je te présente le père spirituel de mon fils. Maître Sauveur, je te présente le père de mon fils. Mon cher monsieur Sauveur, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Vraiment pas. Il n'y a pas de quoi.
Bon, je suis tout à fait d'accord avec le fait que tu aies décidé à me présenter au père spirituel de Richemar. Mais quand est-ce que son géniteur aura l'occasion et la joie de faire sa connaissance? Naturellement, je peux comprendre que jusqu'à aujourd'hui, tu as décidé de me le cacher et de me cacher à lui aussi. Mais maintenant, ces raisons ne tiennent plus. Pourquoi tu ne retournes pas chez ta mère comme autrefois? On aura le temps, Richard, on aura le temps. D'ailleurs, c'est maman qui garde Richemar lorsque je travaille. Maïs, je tiens à voir mon fils tous les jours. Chaque jour. Et puis dorénavant, je tiens à ce que ce soit moi qui te dépose au travail, tous les jours, et qui passe te reprendre le soir. On verra, Richard. Mais d'abord, tu dois me dire ce que tu comptes faire de ta femme. Ne t'en fais pas, Maryse. Je m'en occupe. Ceci est une affaire d'homme. Maître Sauveur, sors gagné. Bon, très bien. C'est normal, c'est pas petit. Pas de cas espérer autrement, mais ça va qu'empêcher moi-même. Allez, vous m'allez. Oh, Maître Sauveur, où qu'on aime saisir? Mais Maître Sauveur, pas chambre dit moyen. Comment t'as fait qu'on est? Vini non pas fait ça, Maître Sauveur. Écoute, Maï, je ne voulais pas qu'il y ait eu une mauvaise interprétation de mes saines intentions. Tu vois? Bon, on va te conduire sur ça à Maître Sauveur. Sissi! Sissi, c'est un bon petit bagage. Un grand propriétaire, un grand donneur Jacques-Mel. Elle était aidée, Jacques-Mel. C'est comme papa lui pour moi. Et maintenant, ici, c'est pour nous expliquer un sentiment pour moi. Et tandis que quand il est dans mes fériés, il préfère danser sur mon pied. Donc, si c'est petit, dégagez pour moi. Distrait pour moi. Même quand on est un bavon, on a avec nous. Pas né avec là, ça dépend des circonstances. Est-ce un bel petit garçon? Comment il est? Il est Maître Sauveur. Sauveur de l'homme. Sauveur de l'homme. De toute façon, si ça marche entre nous, m'a changé non. Quand il a cherché le point, non. Pas fait que bien de moi, hein. Ah, mais la fini. Maître Sauveur, je te présente Elsie. Elsie, je te présente Maître Sauveur. Mademoiselle, je suis enchanté de faire votre connaissance. Vous permettez que je vous laisse ce moment, mes amis? Bye bye. Vous savez que je connais très mal Port-au-Prince. Si ça ne vous dérange pas trop, je n'ai rien acheté depuis que je suis dans la ville. Et ce serait l'occasion, hein? D'accord, pas de problème. Chérie, tu vas passer la nuit ici? Et comment tu vas faire pour rentrer chez toi? T'en fais pas, chérie. Je m'en occupe. Comme je te disais tantôt, ceci c'est une affaire d'homme. Ok. Dis-moi stop, monsieur. Non, mais vous m'avez. Pour te qu'à dire, mon pas de venir chercher hier soir.
Je t'ai trop de monde qui était disposé à faire ça pour moi. Depuis quelque temps, je observe dans le cas, autant pour un matador superbe. Vous comprenez, depuis que je suis dit que je ne suis pas disposé à faire ça, ou je m'arrête figure autant que 20 jours 4 avril dans le cas. Ou pas faire ça d'ici, ou pas faire ça de là. Moi-même, c'est l'homme paré pour me faire ça. Et puis d'ailleurs, je suis encore trop jeune pour ce genre d'affaires. Puis laisse-moi te dire ceci, jeune homme. Si demain, l'homme quitte le bureau, on va passer chercher, je vais t'assurer que je vais déposer là. Et pas foutre poser aucune question, l'homme arrivé là. Tu l'avais pas bien tes écrevisses? Oui, merci, je suis gentille. Tu disais? Ah oui, mais de toute façon, ça t'est arrivé toute fille à un moment de la durée. Je craquais sous la pression des attaques réitérées de Richard. Et depuis l'incident Richmond, je ne me suis même pas rincé les yeux. Il m'a même promis qu'il va rompre ses relations avec Cynthia pour le carrier un bac, un tas de choses. Maya, moi à ta place, je me méfierais d'une telle promesse. Elle me semble refléter l'émotion de retrouvailles longtemps souhaitée par Richard. S'il est vrai qu'entre Richard et toi, c'était une très belle histoire d'amour, jusqu'à ta décision unilatérale d'avoir cet enfant que vous partagez aujourd'hui, il n'en demeure pas moins, justement, que c'est Cynthia que Richard a épousée. Et c'est justement en raison de cette absence que Richard a interprété comme un abandon de ma part et qu'il a consenti à poser ce geste. En moins d'un an, un abandon qui me semble idyllique, semble-t-il. Crois-tu sincèrement que le fait que tu sois réapparu dans sa vie, il lui sera facile aux yeux de sa belle famille de couper des liens conjugaux pour reconstruire quelque chose avec toi? Voyons, ma chère. Moi, je ne veux pas jouer les troubles faits, ni trop me mêler d'une affaire de cœur, quoique officiellement invité à m'y prononcer. Mais à ta place, je redescendrai sur terre. À l'écoute. Je suis arrivée. Rejoins-moi aussitôt que tu peux. C'est comme si j'y étais. C'est toi justement que j'attendais. Comment ça va? Ça va, mamie. Crois-tu vraiment que ça va? Moi, je ne le dirais pas. Parce que vois-tu, Cynthia m'a mise au courant d'un état de fait qui m'a beaucoup alarmée. Aussi, je vois mal comment ça pourrait aller. Mamie, c'est ainsi Cynthia a tendance à s'énerver pour un oui ou pour un non. Et moi, je n'aime pas trop répliquer avec les gens. Ça a pour effet d'attiser le cours de Cynthia. Et dans ces moments-là, C'est ce qui explique ton comportement d'hier soir. Tu as abandonné le toit conjugal sans même daigner lui passer un coup de fil. Richard, je peux te parler en aparté? J'ai une brève idée de ce qui se passe entre Cynthia et vous. Je crois en savoir suffisamment pour vous dire ces 2 ou 3 petites choses. Premièrement, on ne vous avait pas collé une arme sur la tempe pour vous forcer à épouser Cynthia. D'ailleurs,
je n'ai pas une fille qui a besoin d'une chose pareille. Regardez-la bien. Deuxièmement, souvenez-vous bien qu'on ne voulait pas de vous. Cynthia est notre idole, ma femme et moi. Nous n'avons donc pas voulu la contrarier dans ce qu'elle croyait pouvoir faire son bonheur. Mais, monsieur Marseille... Je n'ai pas terminé encore, monsieur. Si vous avez un programme personnel pour votre vie, cela ne regarde que vous. Si ce programme doit inclure ma fille, veillez à ce qu'il soit positif. Si finalement vous avez comme intention que de faire souffrir ma fille, faites-moi souffrir d'abord. Car Richard, vous ne me connaissez pas. Non, vous ne me connaissez pas. Et je ne souhaiterais pas que vous fassiez ma connaissance dans de si tristes circonstances. Tu sais, chérie, j'ai pas voulu dire ça en sa présence, mais des fois, tu as tendance à... Non, maman! Je te dis depuis l'incident de la dernière fois que je me suis comportée comme une ange. Ok, chérie, ça va, ton papa va régler tout ça. Ah oui? Tu as fait ça comme ça? Ah oui, vous êtes tous les mêmes. Hein? Moi? Non. En tout cas, c'est pas dans mes habitudes. Regarde, je te rappelle. Je t'ai dit que je te rappelle. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ouais. C'était qui? Un ami. Je n'en doute pas. Ça ne pouvait être un ennemi, à observer l'expression de ton visage. Richard, pas une faire aucun drame là. De ça, qu'est-ce qui te prend brusquement? Qu'est-ce qui me prend? C'est dommage que tu ne puisses comprendre, Maryse. Je me torture et m'expose à toutes sortes de calamités pour nous sortir du pétrin. Voilà qu'au moment où j'ai le plus besoin de toi, de ta tendresse, tu n'es pas au rendez-vous. Richard, écoute-moi bien. Tu sais, je crois que tout ce qui s'est passé entre nous depuis mon retour récemment est l'effet d'une certaine magie due au fait de nos retrouvailles. Mais tout bien réfléchi, Richard. Il n'y a pas que le plaisir qui compte dans la vie. Parce que désormais, entre nous, il ne peut s'agir que de plaisir. Avec tout ce que ça comporte d'amer et de provisoire. La vie t'a peut-être, je dis bien peut-être, contraint à un choix difficile. Moi, j'ai délibérément fait le mien. Celui d'avoir un enfant de toi. Toi que j'aimais, adorais, déifiais, que j'aime encore peut-être. Mais à un moment de la durée, une certaine maturité aidant, il faut savoir trancher entre une vision idéaliste et la réalité. Maryse, attends. Non, Richard. Laisse-moi aller jusqu'au bout de mon propos, s'il te plaît. Je ne te tiens aucune rigueur, aucune vois-tu. Je ne te rends nullement responsable de ce qui s'est passé entre nous. Précisément cet enfant qu'il y a entre nous aujourd'hui et qui ne porte pas par hasard un prénom composé de particules de nos deux prénoms. Richmond. Ce prénom est l'expression la plus tangible de tout l'amour que je vous nous vouais. Que je te vouais d'abord à toi, Richard. Mais tu as choisi, même malgré toi, une vie. Il faut que tu la vives. Richmond et moi, pour ce que nous avons connu ensemble et vivons encore ensemble, nous avons nous aussi droit à une vie. Mais Richard, tu es marié. Comment veux-tu que je croie que... Passons, Richard. Je ne veux pas parler de tout. Richard, ce que je te dis là est juste. Comment t'as appelé un homme que moi aimais et qui dit les rien même tout? À chaque fois que moi ouais, c'est un autre fille. Chaque fois nous rencontrer, l'a regardé l'heure parce que l'autre fille qui a dormi des dôles de manière officielle. Toutes les sensations que tu as conduites sont l'autre fille qui a joué aujourd'hui. Ça suffit pour tuer, Richard, et notre fille. Oui.
arrivé, Marie. Je t'arrive, Sandley. Marie, comment vas-tu? Ça va. Merci, petite. C'est quoi ça, babo? On va pas jamais me signe de vie avec petite moun yo nan mon. Mais c'est pas faute, non, chérie. Cette fois-ci, c'est un baguette. Moi, nous faisons ça pour ça là, plus son terrain la boule. Qui ça? J'entends des habitudes. Qui te veut une petite boile mariée? Sami, est-ce ou même qui quitte vers maintenant? Ça peut C'est être. vrai, mais beaucoup dans ces deux projets, nous t'as parlé en haut là. Oh, c'est tout beau, petite. On va un petit prêter. Je mange l'argent, même si pas mettre. Ah oui, qu'on y a tellement à prêter l'argent, pour faire l'argent prêter, n'est-ce pas? Mes amis, eh bien, bon. Maryse! Maryse! Qu'est-ce qu'il y a, Chantou? Tu fermeras pas ton départ? Mais si tu fais comme ça, Chantou, tu savais que j'allais venir et tu t'apprêtais à sortir. Mais ce n'est pas moi qui ai rendez-vous. Tu ne peux pas me faire ça, tu ne peux pas me laisser seule avec ce jeune homme, s'il me met la main dessus. Je te fais confiance, tu t'en sortiras. Chantal! Bye. Calari, arrête de jouer à cache-cache. Qu'est-ce que tu me veux exactement? Oh, bon, comment dire? Comment te traduire? Je suis, vois-tu, Maryse, comme désarçonné par tant d'audace de ta part. Ordinairement, le grand bleu, c'est moi. Voilà que subitement, la muse m'abandonne et ma pause s'évanouit. Convoqué par toi, je me suis amené ici avec dans le cœur une infinité de chandelles qui m'ont confié dans leur secret combien elles se préparaient à célébrer avec moi un jour nouveau où mon rêve, le plus cher caressé, allait prendre corps et que le verbe, le seul que je conjugue depuis notre toute première rencontre, allait enfin se faire chair. Voilà que le doux carillon qui résonnait à mes oreilles, tandis que je m'acheminais ici, s'éteint brusquement. Maryse, comment te dire l'incompréhensible? Comment te définir l'indéfinissable? Te dire l'indicible? Maryse, amuse-toi. Ah, aujourd'hui est la journée de toutes les surprises. Il est vrai qu'ordinairement, c'est moi qui prends toujours certaines initiatives. Je dois reconnaître qu'il y a autant de charme à faire les frais d'initiative qui ne viennent pas de soi. Allô? Allô? Un moment. Merci. Allô? Oui? Où était dans votre poste, papa? Je connais même, et pour tout le monde vérifier même. Allez là. Et pas moi-même, c'est maman. Et lui-même. Maman me dit qu'il faut faire ville, oui? Faut le faire ville, dis le faire ville, mais pas quitter grand boutou et n'importe quoi. Comme téléphone, non. Pour faire ville, n'a pas monde qui dit pas faire ville. Seulement nous dit pas quitter grand boutou et n'importe quoi. Oui, mamie. Comme qui n'a maintenant pas fini, mamie.
Oui, maman. Bien manger, mamie. Bien manger, mamie. Oui. Oui, maman. Bien manger, mamie. Ça va comme tu veux? Pour qui je fais me sauter, quand tu es là? C'est au bénéfice de monsieur, tu as fait tout comme ça? Je bon un message pour monsieur. Dis pour moi, n'importe quelle chose avec lui là, ou n'importe qui côté sur route, moi, m'a cassé figure. Oh. Vous t'entendez bien? Madame, il y a une place où il a cassé dans nous. Parce que monsieur fait karaté, il est 5 ans. Et puis depuis qu'il a qu'on a pêché Mbalak. Hé, l'ami, laissez-moi vous dire, qu'est-ce que vous demandez pour foutre la paix à ma femme? Excusez-moi, monsieur, de quelle femme voulez-vous parler? Vous savez pertinemment de quelle femme dont je vous parle. Ce n'est pas vous qui justement l'avez déposé hier soir? Ah, Maryse, vous devriez être Richard. C'est sûr qu'elle m'a parlé de votre histoire. À moins qu'elle m'ait menti, vous n'êtes que simplement le père de son fils et le mari d'une autre. Bon, toujours est-il qu'on peut traiter ce petit différent d'homme. Bon, on va voir, hein? On va voir comment ça va se passer. Hé, mais attendez! Oh, mais le cas, monsieur. C'est pas vrai, tu lui as dit ça? Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à un moment, le gars est allé comme un lièvre. Je n'en reviens toujours pas. Oui, je ne sais pas qui ça fait ça. Entre autres, tu fais karaté, Kalami? Non? Pourquoi on prend temps pour bailler comme ça? En tout cas, il a dit qu'il va le voir avant. Et moi, je dis que c'est un gros karatéka 5 ans. Vous comprenez, Kounia? Ah, je suis pas sérieux. Moi, si je te battre, moi. Mais non, mon cher, va t'abattre. Écoute, Kalari, je ne t'ai pas simplement invité à dîner. J'ai une proposition fort intéressante à te faire. Oui? Mais d'abord, sans indiscrétion, combien gagnes-tu par mois dans ton journal? Hey, il y a de ces salaires que l'on gagne à cause d'un titre pompeux, dont on préfère garder le secret. Je ne gagne pas 700 $ le mois, après taxe. Vois-tu, c'est par amour pour ce métier de journaliste que je le professe encore. Bon, ok, d'accord, je suis édifiée. Je pense que je ne dois pas éprouver de regret d'avoir pris rendez-vous pour toi à l'OPS. Tiens, prends cette carte. D'accord. C'est un ami à moi, tu vas le voir. Et je crois que pour ton poste là-bas, le salaire démarre à 2500 $ le mois. Ça m'a l'air intéressant. Attendez, non, boss, papa. Regardez, faut pas trouver un petit peu trop tôt. À peine 6 mois, on gagne à sortir à un monde où tu as besoin de marier avec. C'est ça, bazo, pour si mon mariage entre deux personnes qui aiment, trop tôt, bientôt. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, mais et puis après 2 ans de mariage, vous divorcez. Il y a des initiatives qui vont prendre, vous comprenez tout de suite que ce n'est pas un monde qui a besoin de fierté, mais qui a plutôt besoin de vivre. Qu'on soit avoir un bagage solide. Tant que ouais, job ça, on va le débuter là-dedans lundi. Ça, 3000 $ le mois, on va rentrer là-dedans. Et tonton, on va me tout ça. C'est pas une initiative PAM, non, ça. Vous comprenez? Vous tapez ton monter là, dans le carré avec vous. Tant que 2 célibataires en Dieu aussi. Chaque fois, on rentre. Quelque chose est mariage sur la tête cabane. Même si vous êtes. Bon, c'est peut-être ça. Ok, papa. On va mettre chaussettes encore. Oh, papa. Avant fin quoi, il y a ça quand même. Ah.
Je m'excuse pour cette tenue, mais j'ai pas eu le temps de passer à la maison. Je reviens du bureau. Mais dis-moi, Canary, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette charmante invitation? Ce cadre enchanteur et tout ce qui suivra. Si je ne me trompe pas, c'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Je dis tout à l'heure. On attend le garçon. Ah, ça va. Merci. Merci. C'est bon. Ça ne te dérange pas si je prends un deuxième plat? Non. Ah non, mais non, qu'est-ce que je raconte comme ça? C'est pas vrai. Je ne peux pas faire ça. Bon, alors, passons. Tu m'expliques? Bon. Maryse. Mais vas-y, dis-le-moi. Tu as quelqu'un d'autre dans ta vie et tu as oublié de me le dire? Mais non. Tu as l'imagination plutôt fertile en tout cas. Mais non, pas du tout. Ah oui? J'imagine que c'est un peu tôt pour se faire entre nous, mais moi j'ai mûrement réfléchi. Et je crois que je ne me trompe pas. Maryse, tu es la femme que mon cœur a choisie pour la vie. Veux-tu m'épouser? Mademoiselle Maryse Pierre-Louis, voulez-vous prendre comme époux légitime Monsieur Carl-Henri Robert, l'aimer, l'assister, comme dans les bons et les mauvais moments jusqu'à ce que la mort vous sépare? Monsieur Carl-Henri Robert, voulez-vous prendre Mademoiselle Maryse Pierre-Louis comme épouse, l'aimer, l'assister, comme dans les bons et les mauvais moments jusqu'à ce que la mort vous sépare? Au nom des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois de la République, je vous déclare mari et femme. Les mariés, vous pouvez vous embrasser. Bon, bien chérie, on se croirait à la pause du soleil, n'est-ce pas? Ah oui? Il y a ici des personnages si hauts en couleur, à la stature si imposante. On jouait que nous donnons plutôt une réception impériale. En effet, il faut dire que l'idée est tout à fait mienne. Tu connais l'estime dont je joue auprès de mes employés. C'est surtout mon boss qui est à son origine. Étant donné qu'il a consenti à prendre une part de responsabilité. Et du coup de la réception, il en a profité pour inviter son boss Réachid, tu vois, et quelques-uns de ses amis et collègues du bureau. Et comme tu peux constater là-bas, l'ambassadeur américain en poste de chez nous. Et le mec qui est à côté de lui? Ah, celui-là, c'est M. Frandouz, le chargé d'affaires de France en Haïti. Et ce petit banassé qui est à côté de lui, c'est le directeur de l'USIST. Comment il s'appelle déjà? Ah, je ne m'en souviens pas. En tout cas, par le biais de mon travail, je finis par tous ces connaître. Oh là là. Ici, l'ambassadeur américain. Par là, le chargé d'affaires français. Ici, le directeur de l'USIST. Un peu plus loin, ça doit être le chancelier allemand ou celui de l'Espagne. Eh bien, chérie, je crois qu'il faudrait faire attention. Pour que notre cérémonie nuptiale ne se transforme en réunion pénitentiaire pour puissance du monde aux intérêts pour nous. Ça suffit, Carl-Henri. Pas une feuille là. C'est vraiment pas le moment d'exercer ton métier de journaliste. Non? Mais attends, c'est pas fini. Et cette demoiselle qui se met là-bas comme un joyau dans son écran,
Ce ne serait pas l'ambassadrice de Tombouctou ou de Ouagadougou en poste à Port-au-Prince? Oh, elle? Oui. Non, malheureusement, non. Ce n'est qu'Elsie Leblanc, une amie sœur. Un jour, je te parlerai plus longuement de ce bijou qui s'agit à peine de son écrin. En attendant, contente-toi d'apprendre que c'est le monde qui était mon ange gardien à l'école des sœurs. Et je voulais te dire qu'elle a épousé récemment un riche cultivateur plein aux astres. Comment ça va? Sanlé, Chantal, tu n'as pas remarqué Sanlé? Sanlé, où es-tu? Je le cherchais partout, oui. Pourquoi tu as mis cette cavale? Tu n'aimes pas? Non, pourquoi tu n'as pas mis celle que j'ai choisie récemment pour toi au magasin? Bon, écoute, Trésor, tu vas à la maison, tu regardes sur le chiffonnier, tu verras 2 caisses de champagne. Tu m'en ramènes une. Et puis viens avec les 2. Bon, et puis tu vas profiter pour changer de cavale. D'accord, chérie. Ok? D'accord. Ok? D'accord, hein? Bagay ça, Chantal pas fouti sur côté. Mais sauve-les. Mon nom marié avec mon nez. Quel rapport? Ah, c'est son cousin. Ah, la famille. Oui. Directeur. Madame Pascal, veuillez nous excuser un moment, s'il vous plaît. Ça passe où là? Depuis quelques jours, je trouve fret dans le chien. Alors que l'autre chef de service, chauffeur qu'on chauffe là, bon, je me Madame Pascal avec ou doit révoquer au moins 4 fois de bouche. Qu'on est directeur, moi pas la vie. Ça passe, pas là frère. Mon cher, je ne sais pas qui m'a fini avec choc qui va gagner Marissa à cause de depuis Marie se fait marier, bon, c'est sûr, je n'ai pas de chance encore. Ni je n'ai pas de zier. Il y a un bon crâne d'estomac qui est tellement dur, il fait prêt pour me mettre une naissance. Ah mon cher, ou marié ou a fait vivre. Ti fille a marié, la fait vie parle. Son page qui tourne, la vie continue, faut qu'on vive man. Faites ton raison man. Dis que moun li prend, li rend li heureuse. Ça te faut bien. Parce que l'or remet yon moun tout bon. L'or connaît le bon, a dit moun n'a pas entrer kounya. L'or connaît moun nan bon, la vive bien. Et bien mon chef, ça faut bien parce que moun n'a pas souffrir. Allô? Quoi? Quand est-ce que tout ceci est arrivé? J'arrive tout de suite. Allô? Elsie? J'ai une urgence, ma chérie. Je passe te chercher tout de suite. Quoi? À tout à l'heure. Alors, mon amour, comment vas-tu? Oui. Oui, bon, d'accord. Mais chérie, tu ne crois pas que cette urgence concerne d'abord et avant tout sa femme? Bon, d'accord. 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 Cependant, j'ai ma position dans cette affaire. Je ne te demande pas de t'accompagner personnellement, mais je ne veux pas que tu y ailles seul. Ah bon? Très bien. C'est parfait comme ça. À propos, j'apprécie énormément le fait que tu aies pensé à m'appeler pour me tenir informé de ton emploi du temps, même lorsque je ne suis pas là. Ton devoir, ça.
Mais c'est gentil quand même. Je t'aime aussi. À plus tard, mon amour. Elsie, attends. Mon mari qui fait passer dans la tête, la cougnière. Pinga, les mouillés devant la chambre, madame n'a comprend la fin intéressante avec moi. Je vais vous m'envoyer dans le soir. Ah, mais c'est pas ton genre. Tu n'as pas du métier. Moi, oui. Tu as simplement lagué ça même. Tu as qu'un bégrimel là. Je sais que ça bien, ce que me faire ville rouge, tant que tomate, je sais. Hey, attention Elsie. Tu oublies quelque chose? On n'est pas là pour souffrir un spectacle. Cela ne sait pas une femme mariée. Imagine un moment qu'un incident pareil se produisait et que son écho parvienne jusqu'aux oreilles de mon mari. Bon, très bien, chère madame. Comme ça, laisse-moi partir en éclaireur. Pour qu'on l'âge d'homme, si ça devait mal tourner, tu n'auras qu'à tenir à l'écart. De cette manière, tu n'auras couru aucun risque. J'endosse tout. Merci. Toi aussi, tu es une femme mariée, à ce que je sache. Ah, mais au fait, c'est vrai, oui. Mais si ça tourne mal pour moi, je me remarierai. C'est pas ça qui manque à un homme. Regarde l'enfant. On a quitté la voiture. Pourquoi faire? Pose pas de questions. Merci. Je vais l'appeler pour toi. Marie. Non, Richard. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Tu ne fais qu'aggraver la situation en réagissant de la sorte. Écoute, sous peu tu vas te remettre de ce mauvais pas et tout va entrer dans l'ordre. Non, Maï, je ne crois pas que cela soit possible. Il n'y a que toi et toi seul qui peux se mettre en forme. C'est plutôt une présence amie. La seule que j'ai jamais eue de toute ma vie. Et que j'ai perdue par ma bêtise. Oh non, Richard, je t'en prie, ne fais pas ça. Tout va entrer dans l'ordre. Tu vas voir, ça va s'arranger. Jeune homme, le téléphone a sonné. Moi, le téléphone a sonné. Allô? Allô, Maï? Ça passe, chérie? Ah, voilà. Elle là. Et pour qui ça nous parle? Pas qu'on va faire comme ça ici. Faut pas parler avec l'avance aussi. Non, pas pour venir. Il y a pour l'entrer. Eh bien, ok. Oh, ainsi, mais la fille Kounia. Allez, n'a pas le bonsoir, papi. Justement, papi, je t'attendais. J'ai hâte de parler. Mais au moins, donne-moi le temps d'aller saluer M. Richemont. Il fait dodo. Coucou.
Vois-tu, je dois me rendre à New York. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Comme ça même? J'ai une urgence qui me commande d'être à New York. Bon, je ne doute pas un seul instant qu'il s'agit d'une urgence. De la façon dont tu présentes la situation, cela ne saurait être autrement. Cependant, j'imagine que cette urgence a un nom, ou si tu préfères, elle peut être décrite. Et selon sa nature et celle de mes moyens actuels, je pourrais bien y participer. C'est un peu délicat, vois-tu, et c'est justement ta participation que je réclame instamment à cette urgence. Figure-toi que Richard a été transféré du canapé vert au King County Hospital de New York. Il paraît qu'il a besoin d'aide et moi, je pense... Pas question, Maryse. Tu ne vas pas me demander de cautionner une pareille chose. Ce monsieur est marié, il a une femme. C'est donc à elle d'annoncer de telles responsabilités. Voyons donc. Mais, Carrie... Pas question, Maryse. Pas question. Tout côté, je accepter pour rencontrer Richard, si on comptait que je prends machine, moi, marché chaud. Ou bien, je prends tap-tap, vite joindre. Pas que j'en mets de l'eau là-dedans. Ça l'est là, Maryse. Bon, d'accord, je n'insiste pas davantage. Parce que je déplorerais que ma démarche prenne une coloration qu'elle n'a jamais eue. Je comprends qu'il soit délicat pour une femme d'adresser une telle requête à son mari. Cependant, je crois qu'un sentiment qui se fonde sur le respect et une confiance mutuelle ne saurait laisser de place à des craintes injustifiées. Parce que, pas qu'on est moi-même, ça ou ta crainte que pour ta fête là-bas, ou le bord de l'eau sous prétexte que c'est trop long. Le café tout autant ici tout. Or, si cela ne se passe pas ici, je ne vois pas pourquoi cela se passerait ailleurs. La vérité, c'est que si rien ne s'est passé jusqu'ici et que aussi rien ne se passera ni aujourd'hui ni jamais, ce n'est que pour une simple question de respect pour toi et pour moi-même, comme je te le disais tantôt. En tout cas, j'aime autant te rappeler, Carl-Henry, que contrairement à l'animal de la fable pourvu de 4 pattes, moi, je n'ai que 2 pieds. Donc, je ne saurais courir que dans un seul chemin. C'est plutôt malheureux. Hé, oh, pas si vite, ma petite dame. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'insinue rien du tout. Je suis à milieu de ce que tu penses. Évidemment, il est un peu délicat, tu l'as reconnu, à un homme de... Ok. Maryse, reviens ici. Écoute, au point où en sont les choses, tu dois avoir sûrement fait ta réservation. Comment aurais-je pu faire une réservation pour voyager alors que je n'avais pas encore ton autorisation pour partir? Très juste. J'en trouve une fois de plus l'occasion d'être fier de toi et de t'en féliciter. Car vois-tu, il n'y a que les femmes intelligentes qui mesurent la portée du rôle de leur mari ou partenaire dans les décisions délicates à prendre, le moment venu, pour ce faire. Bien, tu comptes partir seule? Non, au cas où je partirais, c'était convenu qu'elle-ci m'accompagnerait. Quand est-ce souhaiterais-tu partir? Le plus tôt serait le mieux. Demain, par exemple. Dans ce cas, très bien. Je vais de ce pas appeler une ligne aérienne pour toi. Merci. Comme ça, c'est de cette manière que tu gratifies quelqu'un qui vient de t'agréer sans aucun problème une délicate requête, hein? Oh, une enfant. Quel âge as-tu? 9 ans? 8 peut-être? Non, 7 ans et demi, monsieur. Mes aïeux, je suis un pédophile, un pédiatre, comme on dit ici chez nous. J'ai épousé une enfant de 7 ans et demi. Sissi, ça va? Ça va. Mais comment tu as fait pour venir? Je ne vais pas t'espérer encore même. Bien que je ne vais jamais souhaiter pour me parler encore. Ça fait 2 jours là. Mais je vais laisser Cynthia parler. Ok, Richard, n'en parlons plus. Non seulement je suis venue, mais je suis venue juste pour toi. Alors, comme ça, ne te soucie pas de ce qui appelle ou qui n'appelle pas. Tu sais, Jordan, tu je me Ah bon?
Chez nous? C'est à moi que tu as pensé. S'il y a une chose dont je me souviens vraiment, c'est surtout ça. Emma, n'oublie pas, tu es à moi. Vois-tu, Richard, j'aimerais lui gratifier autant de respect que j'avais pour toi du temps de nos amours. Dieu seul sait combien il le mérite. Et puis, il a fait quelque chose que généralement on ne fait pas dans de telles circonstances. C'est exceptionnel qu'il soit. Raconte-moi, Mike, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a donné toute sa confiance dans la circonstance. Mais fais, je comprends. Au fait, où est le cinéma? Oh, ouf, oubliez le cinéma. Je reviens. Ça va aujourd'hui, mon pote? Ça va, chien. Où est Elsie? Elsie a plein de dehors. Oh! Justement, je t'ai oublié. Surtout avec le docteur. Il dit qu'il y a plus de peur que de mal. C'est route pour guérir tout, mon cher. Suspens stressé. Vous connaissez ce stress qui va maladie là. Ouais, bagaillon l'autre gens. Relax, cool, man. Tu penses qu'il peut être facile pour quelqu'un d'être relax, cool, comme tu le dis? Mais pourquoi pas? Quand il ne peut pas avoir, comme il le désire ardemment, ce que son cœur réclame? On n'a pas toujours ce que l'on veut dans la vie. C'est la loi de la nature. Je pensais que ma présence ici aurait pu apaiser d'une façon quelconque ta peine et réjouir un peu ton cœur, mais il semble que ce n'est pas du tout le cas. Ne dis pas ça, Maï, je t'en prie. Si je suis encore en vie, c'est à toi que je dois tout ça. Si je puis résister à cette vie d'invalide clouée au lit, c'est encore grâce à toi. Et les derniers moments de bonheur sur ce lit me sont en fait procurés par toi. Mais à chaque fois que je pense que tu dois t'en aller et me laisser, c'est plus fort que moi. S'il te plaît, Richard, tu ne vas pas recommencer. Tu savais pourtant que je devais retourner en Haïti. Je me suis arrangée avec la direction administrative de l'hôpital pour le suivi des soins que tu dois recevoir. Tu n'as plus à t'en faire à ce point-là. J'aurais bien aimé rester davantage, mais tu sais, il y a mon travail qui m'attend. Je n'avais pu arracher de mon boss qu'un congé de 8 jours. Cependant, rassure-toi, je vais m'arranger pour revenir le plus tôt que possible. En attendant, il y a une aide infirmière du nom de Nancy Egg, à qui j'ai personnellement parlé pour s'occuper de toi, en priorité. Mon instinct de femme me fait croire que tu pourras compter sur elle. Dis-toi qu'elle ne me remplace à ton chevet que le temps que je revienne. En tout cas, je ne vais pas bien retourner. Parce que même...
il y a une chance de marier déjà. Donc, moi, j'ai ça tout cru. Donc, ça, là, de fouet. Yes. On va regarder là. Merci, je vais me sauter. Ça passe, c'est soit gain. Oui, non. Regarde, j'ai le pressentiment que ce n'est pas de ces propos de remerciement qui sont là-dedans. C'est vrai? Ouais. Ouais, mais au fil. Comme ça, tu as le cœur net. Maï, me voilà revenu à une vieille tradition que nous partagions, toi et moi. Telle que définie, les circonstances actuelles ne me laissent d'autre choix. Je me heurte à l'impératif de trouver une dernière fois mon cœur, même quand je sais, et pas une seconde, combien ce geste mettra le tien à rude épreuve. La vie est ainsi faite. Maryse, on peut toute une vie mentir, ruser, bluffer, errer, trahir et se trahir, mais il est un jour où, irréversiblement, il faut faire face à son destin qui vous commandera de vous regarder dans un miroir. Et là, il n'est de cachette ou d'échappatoire qui saura vous soustraire à un tel exercice. Maï, franchement, je n'en peux plus continuer à vivre sans toi. Si la vie m'a servi sur un plateau d'argent, ce qu'il y avait de plus beau, de plus cher et de plus extraordinaire, et que par ma faute, je l'ai laissé glisser sous mes doigts, à quoi me sert d'insister à vivre? Abandonné comme un chien sans collier et sans maître dans un hôpital de New York, alors qu'il y a 9 chances sur 10 pour que je n'échappe pas à une mort certaine au cours de l'intervention chirurgicale, que je suis appelé à subir, il n'y a que toi. Toujours toi et ton ami Elsie à se soucier en me faisant l'honneur d'une visite inespérée. J'aimerais que tu me promettes une dernière chose. Premièrement, ma soeur, mon ami, mon seul et unique amour, d'élever mon fils dans le culte du respect de tout ce qui est bien, juste et beau. Qu'il apprenne à distinguer le bien du mal dès son plus jeune âge. Qu'il voue un respect sans borne aux sentiments qu'on lui témoigne et à ceux qu'il portera à autrui. Qu'il soit pauvre ou riche, seigneur ou valet, chef d'État ou ouvrier. Qu'il apprenne à aimer et à se faire aimer de tous les êtres qu'il est appelé à côtoyer dans la vie. J'aimerais surtout qu'au jour J, de sa majorité, tu puisses lui lire cette lettre, le seul testament que je lui laisse. Tu n'oublieras pas de lui lire aussi combien je l'aime. Quant à toi, reste toi-même, en dépit de tout ce qui pourrait advenir. Que Dieu vous bénisse tous les deux et qu'il ait pitié de moi. Adieu Maryse. Adieu Richemont. Chérie, pourquoi tu m'as pas appelé pour venir te chercher? Je comprends ce qui est arrivé. Je compatis à ta douleur, chérie. Vide ton chagrin, mon amour. Les larmes te soulageront quelque peu. Mais n'oublie pas que je serai toujours là pour toi, pour Richemont et jamais tu ne seras seul. Avant même que cette porte ne se fermait, une autre était déjà ouverte pour laisser entrer quelqu'un qui allait te prendre la main avec un amour qui n'aura pas de fin.